Qui succédera à Thomas Yayi Boni à la tête du Bénin? 48 candidatures sont déclarées pour l'élection présidentielle dans ce pays. Parmi les prétendants, Lionel Zinsou, l'actuel Premier ministre du Bénin, fait figure de grand favori du scrutin. Candidat du parti au pouvoir, l'homme bénéficie désormais du soutien de deux poids lourds de la scène politique béninoise. À un peu plus d'un mois du premier tour du scrutin, ce ralliement alimente le débat. Nous en parlons sur ce plateau avec notre invité. Nous recevons Laurent Lawson, homme politique togolais. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Alors, Lionel Zinsou, qui bénéficie du ralliement de deux poids lourds de l'opposition béninoise, le scrutin du 28 février prochain, a-t-il encore un enjeu ou tout est déjà joué d'avance? Non, mais je pense que toutes les élections ont des enjeux. Bon, il n'y a pas d'élection jouée d'avance. Aujourd'hui, toute la population africaine, je vous l'ai dit, parce que c'est des élections qui se jouent dans un pays africain, les populations, le peuple est mûr maintenant. Ce n'est plus comme le passé. Dans le passé, bon, on pourrait dire que l'enjeu est déjà fait. Et puis bon, il est déclaré candidat, mais tout peut se passer. Aucune élection n'est gagnée d'avance ni perdue d'avance. Donc, je pense que Lionel a du pain sur la planche. Est-ce que les électeurs suivront la position de ces leaders de partis de l'opposition qui ont décidé de soutenir Lionel Zinsou? Mais justement, oui, on peut dire oui, on peut dire non. Parce que ce qui se passe maintenant, et surtout connaissant bien le Bénin, la population béninoise n'est pas une population que nous connaissons. C'est une population d'avant-garde. Et cette population risque de créer la différence. C'est-à-dire, malgré que les partis vont donner des ordres de leurs leaders, c'est-à-dire donner des consignes de vote, c'est pas sûr que les membres des partis vont respecter les consignes de vote. Parce que hier, on peut parler de personnes, mais aujourd'hui, nous avons l'économie, nous avons tout ce que ça englobe. Ça dépendra du programme que Lionel Zinsou va proposer à la population béninoise. Alors, en mai dernier, c'est une large coalition poussée par Patrice Talon avec le PRD de Humbedi, la Renaissance du Bénin et d'autres partis qui avaient poussé Adrien Humbedi plutôt au perchoir. Comment expliquer que ce soit une situation inverse aujourd'hui? Non, mais au fait, Maître Adrien Humbedi a toujours été un élément catalyseur sur la scène politique béninoise. Je pense que cela aujourd'hui, je pense qu'il tire vers sa fin. Parce que il a toujours, des fois, ça peut gagner, mais des fois, on perd gros. Ce jeu n'est pas un bon jeu, puisque c'était dans les années passées, ou bien pendant la période de Soglo, un jeu pareil a été organisé par Maître Humbedi et ainsi de suite. Je pense que c'est cela qui a fait d'ailleurs que Maître Humbedi n'est pas arrivé depuis à briguer, c'est-à-dire à gagner une élection présidentielle. Sinon, je peux nous dire que c'est un candidat valable. C'est une personnalité à respecter, mais son jeu politique, pour moi, n'est pas un jeu du tout clair. Depuis le début du processus électoral au Bénin, on le sait, le PRD et la RB, la Renaissance du Bénin, n'avaient pas désigné de candidat. C'est dire que ce jeu aujourd'hui n'est pas une surprise pour vous? Non, du tout, ce n'est pas une surprise. Non, du tout. Mais ce que moi je dis aussi dans ce jeu, en voyant aussi l'ancien président Soglo, c'est-à-dire de la Renaissance du Bénin. Oui, le président d'honneur. Le président d'honneur, voilà, le président d'honneur, et qui va maintenant s'aligner derrière Lionel Zinsou.
on me le dirait très tôt, je dirais non, qui ne va pas le faire. Mais c'est avec une grande surprise que j'ai vu que l'ancien président Soglo supporte le candidat Lionel Zinsou. Aujourd'hui, l'interrogation demeure. Est-ce que Nicéphore Soglo soutient vraiment Lionel Zinsou? Parce qu'il y a encore une semaine, il vilipendait la candidature de l'actuel Premier ministre. Mais c'est ce que je dis. Voilà le jeu. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre où se situe le jeu réel. Hein. Bon, on peut par exemple supporter quelqu'un de passage, mais c'est après, puisqu'on aura les élections, si le soutien de Nicéphore Soglo à Lionel Zinsou fait que Lionel Zinsou passe comme président, je pense que là, je préviens Lionel qu'il aura vraiment de sérieux problèmes avec les deux supports, c'est-à-dire Adrien Humbedi et Nicéphore Soglo, parce que... Non, c'est plutôt Yadi Soglo qui est le président du parti maintenant. Oui, c'est-à-dire, bon, voilà, puisque tout est Soglo. Alors, donc, des fois, on peut faire... C'est pas une confusion, bon, ouais. Je dis souvent Nicéphore Soglo parce que il a fait quand même un bon saut, c'est-à-dire pendant sa période, malheureusement, ça n'a pas continué, bon, c'est ça. Alors, disons que le nouveau président du PRD risque d'avoir de sérieux problèmes avec le président qui sera élu si jamais c'est Lionel Zinsou. Est-ce que c'est avec l'objectif de ratisser large au sud du pays quand on sait que Adrien Humbedi a un fort électorat dans cette région? Oui, c'est de ce jeu que joue souvent Adrien Humbedi, parce que sincèrement, il y a un fort électorat, ça il faut reconnaître. Et là, notre candidat aura de sérieux problèmes, et surtout avec l'électorat de Humbedi, d'Adrien Humbedi, parce que les gens de Porto-Novo ne se laisseront pas faire. Et surtout, quand il aura à partager les gâteaux, là, c'est sérieux. Donc, nous attendons vraiment un quinquennat, si jamais cela se passe, que Lionel gagne les élections. Ce ne serait pas un quinquennat facile. Yadi Soglo, maire de Cotonou, on le sait, a perdu du terrain sur le plan électoral, mais compte toujours dans le paysage politique béninois avec ce ralliement, cet accord. Pense-t-il encore tenir les rênes de cette ville? Oui, mais en politique, il faut toujours persévérer. La politique, ce n'est pas un jeu où tu dis j'ai perdu et tu vas croiser les bras comme ça se passe avec certains partis politiques. Un bon parti politique doit toujours persévérer et percer. Il faut toujours le faire. Donc c'est là où je vois le courage de Yadi Soglo. Donc je ne pense pas que parce qu'il a perdu les élections, alors il a perdu la confiance des Béninois. Alors, est-ce que cette élection va-t-elle se jouer régionale quand on sait que depuis Soglo, les présidents sont toujours du nord du pays? Vous savez, la politique africaine ou la politique de l'Afrique de l'Ouest se repose toujours sur la politique régionale. C'est dommage, cela ne doit pas être ainsi. Et c'est ce qui va se passer. Là, il ne faut pas qu'on se voie le visage. C'est ce qui va se passer. Mais je pense que petit à petit, nous allons essayer, en tant qu'Africains, en tant qu'homme politique, de tout faire pour faire comprendre aux gens que la politique ne doit pas être régionale. La politique n'est pas régionaliste. La politique, c'est national. La politique, ça englobe tout le monde. La politique, c'est un jeu de fair play. Donc la politique ne doit pas être un jeu d'ennemis ni un jeu de haine. Alors, ce qui veut dire que quand cette politique se retrouve aujourd'hui, par exemple, si Lionel Zinsou gagne les élections, et ça va devenir une politique des gens du Sud, et bon, ceux du Nord seront lésés, ça sera vraiment difficile.
Je pense que le Bénin n'est pas un pays comme le Togo. Les deux pays se ressemblent mais ne s'assemblent pas. Je vois mal comment Lionel Zinsou peut s'en sortir si jamais il n'arrive pas à tout faire pour rassembler les Béninois. Donc il a intérêt, après les élections, si vraiment il gagne, comme il est le candidat potentiel aujourd'hui. Le candidat du parti au pouvoir, voilà, de la FCBE. Oui. Alors, donc, son rôle demain, c'est de tout faire pour rassembler les Béninois et surtout de tourner vers ceux du Nord. C'est très important. Alors, l'alliance Cori pour un Bénin émergent, la FCBE qui l'a investi. Est-ce que la FCBE a vraiment le nord du pays acquise à sa cause? Bon, bien sûr, puisque je pense que c'est un peu difficile, puisque ça se passe dans presque tous les partis politiques en Afrique. Mais ce que moi je propose, c'est qu'on essaye de quitter ce stade et qu'une fois qu'un candidat est dégagé dans un parti politique, que le candidat soit du Sud, que le candidat soit du Nord, que le candidat soit bleu, rouge ou blanc, il faut qu'on accepte que c'est notre candidat, c'est le candidat de tout le monde. Mais c'est vrai, dans ce parti politique, dans le parti, il y a des contre-voix qui ne sont pas d'accord. Et ils auraient pu chercher toujours avoir quelqu'un du Nord, puisque la chose c'était, vous savez, par le passé, beaucoup de présidents, en dehors de Maga, donc la majorité des présidents, c'est des présidents du Sud. Donc, depuis que Kérékou est arrivé au pouvoir, et après, c'est Nicéphore Soglo, oui. Donc après Nicéphore Soglo, c'est le président Kérékou qui est revenu encore, et après Thomas Yayi Boni. Kérékou nouveau, et finalement Thomas Yayi et Boni Yayi. Oui. Bon, d'accord. Boni Yayi vient aussi de même région comme Kérékou. Bon, je pense que les Béninois seront faits à la part des choses maintenant. Et, comme je le dis, quelles qu'en soient les divergences dans les partis politiques, ils sont obligés à vivre ensemble et à gouverner ensemble. Adrien Ngwedji, derrière le candidat Lionel Zinsou, l'homme est-il en train de marquer la fin du combattant politique qu'il a été depuis des années? Ce qui est sûr, parce que d'abord, l'âge d'Adrien Ngwedji, et qui est resté très longtemps sur la scène politique béninoise, je pense qu'il est temps qu'il laisse au fait la place à d'autres personnes et surtout aux jeunes, mais supporter un candidat du parti au pouvoir aujourd'hui, je pense que c'est pas clair. C'est pas clair. Certainement qu'il y a quelque chose derrière et que je dis que si jamais, je le redis encore, Lionel a une victoire, son gouvernement serait un peu difficile à marcher ensemble avec Adrien Ngwedji et le parti d'Adrien Ngwedji. Mais ce qui est sûr, c'est que on a l'habitude d'appeler quelque chose alliance contre nature, et au Bénin, on dit Eglemakou. On est aujourd'hui en face d'une alliance contre nature. Voilà, on est aujourd'hui parce qu'il y a des éléments dans l'opposition qu'il faut abattre, qu'on ne veut pas, et que ces éléments poussent des ailes, donc il faut couper rapidement leurs bras, et c'est pour cela qu'il faut faire une alliance, pas vraiment alliance de nom. Et là, ce qui est dangereux dans tout ce que nous faisons comme alliance, c'est que nos partis politiques n'ont pas d'idéologie. Je sais qu'il y a des partis politiques qui ont d'idéologie au Bénin. Il n'y a que peut-être le parti socialiste du Bénin, ou ceux qui sont des socialistes qui ont des idéologies. Le reste,
je ne sais pas de quelle obédience ces partis sont. Donc, si ils font des alliances aujourd'hui, sur quels critères? Les alliances ne se font pas parce que nous sommes contre quelqu'un. Non, les alliances se font parce que nous sommes tous d'un même côté. Donc, si Adrien Humbedi, il est de la droite, et que Lionel Zinsou est de la droite, et que Léadi Soglo est de la droite, bon, d'accord, l'alliance serait une alliance aussi concrète. Et là aussi, quels qu'en soient les troubles qui vont surgir, ils sauront régler les problèmes. Mais si on va chercher quelqu'un de la gauche ou quelqu'un de milieu pour composer une alliance, et que demain, quand il y a problème, alors là, il y a feu dans la maison. Quelque part, moi je dis, ces alliances, je ne les apprécie pas. Je ne les apprécie pas. Un. Deuxièmement, est-ce que les alliances sont comme, c'est-à-dire, se reposent sur un programme de société commun? Avant de faire une alliance, il faut poser sur la table les programmes de ces partis politiques et voir si les programmes se ressemblent. Si les programmes ne se ressemblent pas, on peut retoucher les programmes. Donc chacun fait partie son programme dans le programme du gouvernement, dans le programme de la société. Et que demain, quand l'alliance gagne, parce que là, ce ne serait pas le parti de Boniaï qui gagne, mais c'est l'alliance qui gagne. Si jamais Lionel Zinsou gagne les élections, ce n'est pas leur parti qui a gagné les élections. C'est l'alliance qui a gagné les élections. Et maintenant, c'est l'alliance qui doit gouverner. Alors, Laurent Lawson, cette alliance RB, PRD, FCBE, ne prend-elle pas toute l'opposition béninoise de court? Oui, c'est ça que j'appelle les Glémacourt. Donc maintenant, l'opposition béninoise qui compose de toutes les façons les candidats, il y a 48. Et c'est vrai que dans ces 48, quand le Sénat, c'est-à-dire leur organisation, c'est la Sénat, je ne sais pas comment ils appellent ça, va valider, voilà, va valider les dossiers des les candidatures. Alors, là, ils vont dire, c'est-à-dire la liste va diminuer, ça c'est clair. Même si c'est 12, si c'est 13 qui restent, et qu'il y a 3 déjà qui se retrouvent contre 9, et puis les 9 vont à ces élections en rang dispersé, ils vont diviser les voix, ils vont se les partager, et ceux qui se retrouvent en alliance, bon, c'est sûr que ceux-là vont passer. Ce qui voulait dire qu'ils ont pris en otage le reste, c'est-à-dire l'opposition aujourd'hui. Donc c'est à l'opposition de tirer conséquence de ce qui va se passer, de ce qui se passe présentement, et de dire, nous aussi, nous sommes appelés à faire une alliance contre l'autre alliance. Sinon, en rang dispersé, ils n'ont pas de la chance, hein, c'est pas sûr. Qu'est-ce que le parti au pouvoir a pu faire comme promesse à ces deux partis, non des moindres de l'opposition? Bon, justement, c'est pour cela que je ne sais pas, je ne peux pas le dire, puisque je ne suis pas dans la cour de secret pour savoir ce qui s'est joué. Mais ce que je peux nous dire, c'est que certainement, c'est pour partager le gâteau, partager le pouvoir. Le Premier ministre, s'il est président, certainement qu'il y a le Premier ministre qui a été proposé à un des partis, il y a tel poste proposé à un des partis, nombre de ministres qui seront divisés parce que, si je donne un exemple de la Suède avec l'alliance qui a gouverné la Suède pendant 2 mandats. Pendant ces 2 mandats, jamais la droite n'a jamais gouverné dans ce pays, jusqu'à 2 mandats, successivement, ça ne s'est jamais passé. Mais pour qu'ils aillent aux élections et battre la gauche en Suède, donc ils ont créé leur alliance. Et quand l'alliance a vraiment fonctionné, ça, je veux qu'ils comprennent que si leur alliance fonctionne vraiment comme alliance, donc ils ont de la chance. Mais sinon, quand ça va s'éclater,
alors là, c'est pour toujours. Et là, il y a, les gâteaux sont partagés. Qui fera quoi? Qui fera comment? Alors, c'est déjà partagé. Certainement, c'est dans ce cadre qu'ils vont ensemble à ces élections. Et je ne sais pas, je ne pense pas non plus qu'ils vont à ces élections au nom du parti politique de Lionel Zinsou. Ils vont à ces élections, je ne sais pas. Mais si, moi... Au nom de la coalition. Voilà, au nom de la coalition. Et comme ça, là, c'est bien. Ça peut s'entendre très bien. Mais si c'est seulement faire alliance et on va aux élections au nom du parti politique, là, c'est mauvais. Est-ce que le choix d'Adrien Humbedji et de Liadi Soglo peut-il créer un effet d'entraînement à l'avenir? Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque c'est quelque chose qui se passe de nouveau aujourd'hui au Bénin. Si on va faire, si on va comparer l'alliance au Bénin aujourd'hui à ce qui s'est passé ici, ou bien ce qui se passe ici au Togo avec l'UFC et l'UNI, bon, il y a une différence. La différence, c'est que ce groupe va aux élections en coalition. C'est-à-dire, c'est une alliance qui va aux élections. Mais ici au Togo, ce n'était pas la même chose. Les élections se sont déroulées individuellement. L'UNI est allé à ces élections. UFC est allé à ces élections à part. Et maintenant, c'est après les élections que les deux partis se sont retrouvés pour travailler ensemble. Là, les données ne sont pas les mêmes. Maintenant, si jamais ça fonctionne bien, donc ça laisse que ça peut désormais fonctionner. Mais si jamais ça s'éclabousse, donc là, c'est un problème. Au regard, comme vous le dites, de ce qui s'est passé au Togo avec cet accord signé entre l'ex-RPT et l'Union des forces de changement, on a constaté par la suite que l'UFC a complètement disparu, sinon électoralement. Est-ce que c'est ce qui va peut-être se passer avec la renaissance du Bénin de Liadi Soglo et le PRD d'Adrien Humbedji? Je peux dire oui et en même temps je dis non. Mais je pense que non, mon non doit primer sur le oui. D'autant puisque les Béninois, ils font la politique autrement. Ils savent là où se trouvent leurs intérêts et ils savent aussi là où il faut dire non. Bon, que le parti de Liadi disparaisse, je ne suis pas sûr. Que le parti d'Adrien Humbedji, non plus. D'abord, c'est des partis vieux. Et ce qui s'est passé au Togo, nous appelons cela ambition politique. Voilà. Et en plus, c'est que le Béninois est plus uni dans ce genre de choses que les Togolais. C'est là la différence. Mais ça peut se passer aussi. Et que c'est la période de déclin de ces deux partis politiques, de ces vieux deux partis politiques. Mais je ne souhaite pas. Beaucoup pensent que Lionel Zinsou a été choisi par Paris. Vous pensez que ces alliances ont été aussi jouées de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, je pense que ça peut être ça. Mais je dis des fois, est-ce qu'on va toujours penser que les décisions politiciennes viennent toujours de l'extérieur? Est-ce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de décider de faire le jeu politique? Sinon, c'est vrai, pour des intérêts de la métropole, ces hommes et ces femmes font tout pour garder leur autorité sur nos hommes politiques. Bon, je suis aussi homme politique. Je ne sais pas si cela va se passer un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que arriver à un niveau, surtout à ce niveau des élections, l'opinion internationale que nous disons souvent cherche toujours à créer son partenaire. À créer son partenaire, je vous l'ai dit bien.
parce qu'il faut qu'ils gardent leur champ d'action, protéger leur champ d'action. Et si ils voient que Adrien Humbedi constitue un frein pour le passage de Lionel Zinsou, ou Léadi constitue un frein pour Lionel, bon, ils vont tout faire pour mettre les trois ensemble de façon à ce que cela puisse passer. Mais le jeu se dessinait depuis quand Lionel est rentré au pays pour devenir Premier ministre. Donc déjà, il faut avoir, avant tout ça, avoir un cahier, un carnet d'adresses bien garni, ce qui veut dire que tout a été déjà concocté depuis des années, depuis que les Béninois savaient que finalement Yayi Boni ne pourrait plus se représenter. Donc il faut vraiment trouver des moyens pour protéger la chose. Mais il y a des protections, c'est-à-dire il y a des choses que souvent ces gouvernements qui sont en train de passer veulent toujours protéger. C'est dans ce cadre qu'ils font tout pour mettre encore des dauphins à la place de manière à protéger le passé, leurs intérêts. On l'a compris, quel discours Lionel Zinsou peut-il servir au cours de sa campagne? Je pense que là, moi, je propose que ce soit un discours de rassemblement, qu'il soit un rassembleur, qu'il donne priorité à l'économie. D'abord, parce que lui-même, il est économiste. Bon, il est économiste, d'accord. Mais on peut être économiste et ne pas vraiment bien gérer, hein, ça c'est clair. Alors, et donne priorité surtout à l'école, la santé, priorité aux femmes, c'est-à-dire le panier de la ménagère, et surtout la lutte contre la corruption. La corruption au Bénin est tellement élevée. Un fléau qui gangrène le développement béninois. Je sais que c'est dans tout le monde entier, c'est dans toute l'Afrique, mais quand on voit le niveau de la corruption du Bénin et que des États, c'est-à-dire l'international, arrivent même à couper des relations avec ce pays compte tenu de l'ampleur du phénomène. De l'ampleur du phénomène, je trouve mal qu'un pays arrive jusqu'à ce point. C'est pour cela que je dis, c'est important que le président qui sera élu prochainement au Bénin prend vraiment ce fléau à cœur pour dire fini. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Mais il faut quand même que il faut mener des actions fortes. Et que ça soit limité. Limiter au moins la corruption au Bénin. Lionel Zinsou aura aussi face à lui des candidats de taille, Patrice Talon, Sébastien Ajavon. Et comment le jeu peut-il se jouer au cours de cette présidentielle, de ce premier tour qui se tiendra le 28 février prochain? Je ne veux pas faire de pronostic, mais je vais le faire. C'est sûr, l'Alliance prendra le dessus sur ces deux candidats de gros calibre. D'autant plus que c'est des candidats qui vont se diviser les voix. Reste à savoir s'il aura le deuxième tour. Et s'il y a deuxième tour, donc il faut qu'il s'organise pour que le deuxième tour soit vraiment rude. Merci à vous, Monsieur Laurent Lawson. Vous êtes homme politique togolais. Merci d'être venu nous faire cette analyse sur la politique au Bénin avec le premier tour du scrutin présidentiel qui s'annonce pour le 28 février prochain. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. C'est la fin de cet entretien. À très bientôt.